l'encens qui bouge, mais qu'il est encore enfoncé dans la terre. Le travail est minutieux pour dégager ces morceaux de céramique sans doute vieux de plus de 2000 ans. Nous sommes au nord-ouest des Vosges, dans le village de Grand, connu pour son amphithéâtre, l'un des plus importants édifices de ce genre dans l'Empire romain. Connu également pour cette mosaïque datée du IIIe siècle. Ici, très régulièrement, les étudiants du département Histoire de l'Art et Archéologie de l'Université de Lorraine mettent en pratique ce qu'ils apprennent sur les bancs de la fac et les voici à nouveau sollicités par les équipes du conseil départemental des Vosges, gestionnaire du site, pour mener des fouilles sur cette parcelle au centre de la commune, où des premières recherches avaient été menées à la fin des années 60 et reprises donc depuis quelques semaines en partant, évidemment, du travail effectué et des maçonneries découvertes il y a plus de 50 ans. On va les localiser, on va les dessiner, on va relever l'ensemble. Et puis donc ça nous permet également d'avoir des informations sur le contexte, puisqu'on a trouvé d'autres maçonneries dans la périphérie. Donc on va mieux comprendre en quelque sorte la vie des populations qui ont séjourné ici au début de notre ère. Si au départ ces nouvelles recherches se sont appuyées sur une technologie de pointe avec notamment un géoradar pour détecter, sans creuser, d'éventuels vestiges, les petits outils de l'archéologue reprennent ensuite leurs droits. Il faut se montrer patient et précis. Et puis il y a parfois de bonnes surprises, comme lorsque Thomas, il y a quelques jours, a découvert un endroit jugé sans grand intérêt, ce puits remblayé avec des os ou des objets brisés. La première chose que je fais, je suis content, je commence à détourer, je vois que c'est intéressant, je préviens les copains, je dis regardez ce que j'ai trouvé. Et ensuite, on raconte ça aux parents, à la famille, puis on se dit ça va être conservé, il va y avoir du mobilier de conservé, c'est moi qui l'ai trouvé. Donc de la fierté, et puis quand on est amoureux comme ça de l'histoire, c'est un rêve. Là c'est vraiment une belle pièce, grande, et on voit... Hop, elle est marquée ici. Et le rêve va se poursuivre jusqu'à la fin de la semaine. Il sera temps ensuite de passer à l'étape suivante, celle de l'analyse des vestiges découverts. Ah, superbe. Elle est belle, hein? Oui. Oui, c'est marrant avec ce type de décor. Est-ce que c'est de la terre indica? Je ne sais pas. Il faudra mettre en forme tout ce qui a été découvert. Il faudra notamment dessiner les céramiques, les dater. Donc un travail énorme qui sera fait donc là aussi avec des étudiants de l'université de Nancy. Et ça nous permettra de valoriser en fait toutes ces recherches auprès du public. En effet, vous verrez peut-être un jour ces vestiges exposés au musée de Grand, quelques indices pour tenter de comprendre comment on vivait dans la commune il y a 2000 ans. Un rapport devra également être rédigé pour le ministère de la Culture.